Je vais pouvoir vous parler aujourd'hui de cadeaux, mais de cadeaux non pas achetés chez Bip 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 ou Bip Bip Bip. Oui, parce que Bip 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 c'est un magasin. Hello, je m'appelle Nina, je suis créatrice de contenu. Ici, je t'aide à expérimenter une approche holistique de la santé par des méthodes bienveillantes envers toi-même, les autres et notre jolie planète. Je fais de mon mieux pour te transmettre mon chemin, mon évolution, mes choix, mes petites astuces, mais également et surtout mes valeurs. Ici, tu trouveras un véritable échange, des remises en question et parfois même des doutes, mais également des clés qui t'aideront à élargir ton esprit vers de nouveaux horizons. Ensemble, nous allons tout droit vers une vie qui embrasse amour, bonheur et valeur. Hey, coucou les petits loups. Ça y est, on est en décembre, c'est bientôt Noël. Et c'est pas vraiment en général ce que je fais. Je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos un peu comme les autres. Mais là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, pourquoi pas cette fois-ci de faire des vidéos en fonction aussi de la saison, hein, voilà tout simplement. Et là du coup de Noël, parce que moi je suis une personne qui n'adore pas Noël, juste le fait, par contre j'aime beaucoup les rassemblements de famille, donc ça c'est chouette, mais tout ce qui est autour de Noël, tout ce qui est commercial ne me plaît pas du tout. Et donc voilà, en général, voilà, en plus chez moi par exemple je ne fais pas de décoration, tout comme ça, mais je vais pouvoir vous parler aujourd'hui de cadeaux, mais de cadeaux non pas achetés chez Bip 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 ou Bip Bip Bip. Oui, parce que Bip 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 c'est un magasin. Et donc du coup, on va parler de cadeaux faits soi-même, éco-friendly, voilà vraiment pour notre porte-monnaie, la planète, nous, et des choses aussi utiles, hein, parce que si on fait un cadeau inutile, à quoi bon? Voilà, hein. Donc c'est parti, vous êtes prêts? C'est parti. Donc dans cette wishlist de Noël, nous allons retrouver des coffrets. Alors là, c'est des coffrets que mon chéri fait. Donc c'est des coffrets de miel. Voilà, donc il y a celui-ci. Donc ici, il y a du miel de forêt, là du miel de printemps et ici du miel d'été. Donc ça, c'est des miels qui sont faits dans ma région. C'est mon chéri qui le fait, donc il est professionnel. Donc voilà, il vend son propre miel. C'est des pots de 250 grammes. Et ici, donc, il y a trois autres sortes. Ici, c'est du sarrasin. Enfin, c'est au sarrasin, c'est voilà. De l'acacia et ici du tout de fleur. Donc voilà. Donc il y en a deux différents. Donc c'est de miel NB. Voilà, c'est comme ça que son entreprise s'appelle. Donc vous avez donc en barre d'infos le lien Utip où vous allez pouvoir acheter les coffrets. Donc ils sont à 20 € chacun et en fait, on a fait les frais de port inclus dedans, donc voilà, au niveau des frais de port, vous n'aurez pas en plus. Si vous avez envie, au lieu des coffrets, acheter des pots de miel seuls, vous pouvez également, soit en 250, soit en 500, soit en 1 kg, mais il faut faire attention parce que sur certains miels, il n'y a pas, par exemple l'acacia, on n'en a pas eu cette année, donc il nous en reste de l'année dernière, donc il n'y aura plus en 1 kg. Pareil, en sarrasin, on n'en fait pas en 1 kg parce qu'on n'en a pas fait en grande quantité. Donc voilà, regardez un peu sur le site, vous avez les prix, vous avez aussi les descriptions de chaque miel. Voilà, comme ça, vous pouvez un peu, si vous ne connaissez pas, pouvoir découvrir. Et puis ça peut faire des jolis cadeaux. Donc voilà mon premier cadeau. Après, le deuxième que je peux vous prendre. Alors on va dire c'est tout ce qui est cadeau de bouffe, dit un petit peu à la dure, c'est-à-dire on peut acheter, par exemple moi cette année j'ai acheté, mais je sais qu'elle va pas regarder mes vidéos, donc il n'y a pas de souci à me faire, elle le saura le jour de Noël, de chocolat. Donc voilà, donc ça c'est des chocolats qui sont faits dans ma région, et même c'est rigolo parce qu'à la personne, donc à ma soeur, laquelle j'offre ces chocolats, sont faits vraiment dans son petit village. Donc voilà, moi je trouve ça chouette de faire travailler les petits producteurs. Et puis voilà, le chocolat, c'est une valeur sûre pour ma soeur et mon beau-frère, donc voilà, donc ça c'est chouette. Donc vous pouvez acheter du chocolat, vous pouvez également par exemple
acheter un petit panier Kitok, je vous mettrai en barre d'infos. Et d'ailleurs, vous avez 20 € d'offert sur le panier si vous vous parrainez avec mon code de parrainage que je vous inscrirai ici. Et en barre d'infos, je vous le remettrai. Donc c'est des paniers qui sont pas à 100% bio, mais il y a quand même pas mal de bio. Il y a aussi beaucoup de producteurs locaux, donc français. Voilà. Après, tout n'est pas bio ni locaux, mais c'est quand même une grande majorité. Il y en a pour les personnes qui mangent de la viande, qui sont végétariens. Il y a des plats tout préparés, il y a des petites recettes à faire qui sont courtes, sympas. Vous avez aussi des paniers de fruits, des paniers pour des bébés, enfin bref, il y a pas mal de choses. Vous pouvez aller voir, en tout cas, moi je trouve ça super sympa. Je suis pas en partenaire avec eux, en partenariat avec eux, mais j'aimerais bien. Donc si vous m'entendez, Kitok, voilà. Moi j'y veux bien parce que je trouve ça chouette ce que vous faites et je voudrais bien vous apporter des petites idées pour améliorer certaines choses. Par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait des paniers sans fromage qu'on puisse cocher avec ou sans fromage, qu'on puisse cocher si on est végétarien, vegan. Parce que là pour le moment on peut cocher si on est végétarien mais pas vegan. Voilà, donc il y a des petites choses que j'aimerais bien améliorer. Donc voilà, si vous m'entendez, pourquoi pas, je veux bien, ce serait chouette. En dehors des paniers Kitok, vous pouvez faire vous-même des paniers en fait que vous offrez. Donc par exemple avec, là je vous ai pris plein de petites choses qu'on achète en vrac, là des petits thés, tisanes. Vous pouvez acheter aussi du thé en vrac que vous offrez avec le bocal. Donc voilà, ça peut être sympa, ça peut donner des idées aussi pour les gens pour s'y mettre en fait à du vrac. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Et par exemple comme alimentation, moi je fais parfois de la lactofermentation. Donc offrir de la nourriture que vous avez fait ou de les nourritures congelées qui viennent de votre potager, des conserves aussi, des sauces tomates, des ratatouilles, plein de petites choses comme ça qui peut être vraiment sympa et forcément utile à la personne. Lui faire par exemple découvrir du kéfir, du kombucha, des choses en fait, vous avez sur ma chaîne aussi même par exemple du tartare d'algues, enfin des choses à manger, lui faire un petit panier par exemple de tout ce que vous pouvez faire en petites recettes ou un panier même de légumes de votre jardin. Ah, on passe au troisième cadeau, parce que je suis assez bavarde finalement. Offrir de son temps, leur offrir un coup de main. Par exemple, ça peut être un n'importe qui, mais imaginons, il y a quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, un couple qui vient d'avoir un enfant, c'est leur premier enfant, ou même d'ailleurs deuxième, troisième. Et vraiment, c'est un peu galère pour eux de faire le ménage, la lessive, manger, garder leurs autres enfants, par exemple, pour leur permettre d'être un peu plus, avoir un moment à eux. Enfin, voilà, en fait, pas forcément que dans ces cas-là, mais c'est vrai que dans ce cas-là, c'est souvent sympa d'avoir de donner de son temps en fait, de leur faire une heure de ménage, de leur faire à manger, de leur apporter à manger, et comme ça leur permet de pouvoir avoir un peu plus de temps et d'être moins dans le rush. Voilà, quand tu as des enfants et que parfois c'est compliqué et t'as pas toujours assez de temps justement pour faire ce genre de tâches. Et c'est d'une grande aide plus que parfois un cadeau qu'on peut offrir, qu'on a acheté je ne sais où, qui fait aussi plaisir, mais parfois offrir de son temps, c'est beaucoup plus profitable pour la personne et en fait ça sert encore plus. Donc voilà, ça peut être un cadeau qui est sympa. Quatrième cadeau. Alors je vous propose, si vous faites du potager par exemple, d'offrir vos graines en fait que vous avez récupérées pour que la personne soit s'y mettent en fait à faire du potager. Alors des petites choses, hein. Si vous savez par exemple qu'elle a pas beaucoup de place, qu'elle a juste un balcon, ou même lui donner par exemple des aromates, de la ciboulette que vous donnez en pied, enfin voilà, qu'elle puisse avoir quelque chose. Et puis par exemple lui donner aussi des graines germées avec le mode d'emploi. Voilà, comment faire des graines germées si jamais vous avez pas, vous savez que la personne est intéressée mais qu'elle en a jamais fait, qu'elle sait pas. Vous pouvez d'ailleurs lui conseiller ma vidéo. Voilà, sur les graines germées, parce que j'en ai fait une. Et donc ça peut être une bonne idée, transmettre les graines de votre potager pour qu'elle puisse à son tour faire... Ah, il y a un petit chaton depuis tout à l'heure qui est là, qui veut me sauter dessus. Coucou mon dadou. Allez. Voilà, donc après, cinquième cadeau. Je trouve que des cahiers, on en a toujours besoin, et si vous pouvez recycler vos propres cahiers ou leur faire un cahier maison, voilà, avec des feuilles, des choses en fait que vous avez faites vous-même, parce que bon c'est possible hein, d'allier en fait plein de feuilles. Même vous pouvez faire ça avec vos enfants, avec une petite ficelle, vous reliez plein de petites feuilles et vous faites un cahier à vous avec par exemple une photo devant, derrière de vous, de la famille à qui vous l'offrez. Enfin voilà, faire votre propre cahier. Et puis si vous avez la flemme, vous pouvez
très bien l'acheter, mais c'est vrai que ce serait sympa plutôt de customiser et puis de faire votre propre cahier. C'est toujours une activité avec les enfants et c'est toujours chouette que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas. Si vous avez des enfants même autour de vous, eh ben, ils seront toujours contents pour les occuper et pour faire quelque chose de sympa et de vos mains. C'est toujours agréable d'avoir un cadeau qui n'a pas été acheté mais qui a été fait par les mains avec le cœur. C'est, je trouve, beaucoup plus valorisant comme cadeau. Enfin, c'est mon avis, voilà. 6e cadeau qui va dans la même chose en fait, c'est leur offrir un cahier encore, mais un cahier où là cette fois-ci vous avez décidé d'écrire vos meilleures recettes, alors pas que d'alimentation, vos meilleures recettes d'alimentation, mais aussi vos meilleures recettes écologiques. Par exemple vos recettes où vous avez marqué comment faire de la lessive, comment faire des savons, comment faire du dentifrice, comment faire tout ça. Et ben c'est vrai que si vous mettez vos recettes là, ça propose à la personne de pourquoi pas elle-même les faire si elle les fait pas déjà, ou si elle en fait peut-être qu'elle fait pas tout et qu'il y a des choses qu'elle va découvrir et des recettes qu'elle va découvrir que par exemple elle a fait certaines choses et puis elle va dire ah tiens toi tu fais comme ça, et je trouve ça sympa en fait, ça donne des idées et ça pousse la personne à peut-être se poser la question est-ce que j'ai envie de le faire, et donc je trouve que c'est un chouette cadeau parce que ça peut être un cadeau qui est peut-être engagé, donc peut-être c'est pas possible pour offrir à n'importe qui. Et encore, qui sait, on serait parfois surpris des réactions des gens, mais je trouve que c'est un chouette cadeau moi. 7e cadeau, je suis désolée, il y a le soleil qui tombe depuis tout à l'heure, donc j'ai de moins en moins, enfin la lumière elle est un peu, elle change toutes les 3 secondes, vous m'excuserez. Donc 7e cadeau, un bon par exemple, vous faites un petit écriteau sympathique où vous mettez bon pour un massage, ou bon pour une petite balade en forêt, ou alors si vous voulez payer quelque chose absolument, vous faites bon pour un bowling ensemble, bon pour un ciné. Bon, un ciné on peut pas trop se parler, alors je suis pas sûre que ce soit super. Bon, ça peut toujours faire plaisir quand même. Bon pour aller à la mer, à la piscine. Enfin, voilà, en fait, un bon pour passer du temps avec la personne, que ce soit payant ou gratuit. Comme je vous dis, enfin pour moi, c'est les meilleurs cadeaux, passer du temps, parce que on dit toujours dans la vie, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et en fait, passer du temps avec les gens, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus riche. Et après, ce n'est que mon avis, mais en même temps, c'est ma vidéo, donc c'est moi qui dirige, c'est moi qui donne les idées d'abord. Après, vous prenez ou vous prenez pas, ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est mon idée. Je sais que l'année dernière, alors j'avais quand même acheté quelque chose, c'est-à-dire que j'avais fait à ma sœur et mon beau-frère, en fait, j'avais offert des volants de badminton parce qu'ils font du badminton. Et moi, j'aime beaucoup le badminton. Et c'est vrai que avec mon conjoint, on s'est dit pourquoi pas, on leur offre le volant et puis on leur propose une fois où on va pouvoir faire une séance de badminton tous les 4. Alors du coup les enfants étaient là à jouer, mais c'est vrai qu'on a vraiment profité ensemble, parce qu'on n'est pas finalement souvent ensemble avec nos vies, on s'octroie pas forcément du temps. Et bien là on l'a fait en cadeau justement pour s'obliger quelque part à se voir, à prendre du temps entre nous et à passer un moment sympathique où on aimait tous les 4 faire cette activité, faire du badminton. Et donc c'était super chouette. Donc voilà, on peut même faire du sport, enfin voilà, en fonction des personnes à qui vous offrez, vous pouvez offrir en fonction de ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie. Est-ce que vous avez envie, si vous voulez passer du temps avec eux. Alors un cadeau que je fais cette année, d'ailleurs à la même sœur, je lui offre en fait tout un package de choses en fait que je sais faire moi. Donc ce que je vous parlais tout à l'heure, en fait moi cette année c'est ce que je vais faire. Je vais lui faire baume à lèvres, bougies, savon pour le corps, shampoing solide pour les cheveux. Oui, shampoing pour les cheveux en même temps, je vois pas shampoing pour quoi d'autre. Voilà, je vais pas lui faire de dentifrice parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va aimer comme goût, comme machin, donc je vais pas lui créer des dentifrices, mais j'aurais pu, et vous pouvez. Des déodorants par exemple, des huiles de massage, enfin voilà, moi c'est ce que je veux lui faire, tout un panier, que les choses qu'en fait elle va vraiment utiliser, qu'elle va découvrir, et bien entendu je vais mettre toutes les recettes que j'ai utilisées pour faire en fait, chaque petite chose aura sa recette, parce que si ça lui plaît pas, elle le refait pas, et si ça lui plaît, elle a la recette. C'est pas une bonne idée ça? Moi je trouve ça super idée. Moi je suis fière de moi. Oui. Donc ce sera le cadeau de cette année de ma sœur. Et je pense pas qu'elle verra la vidéo avant, donc voilà, je spoil, mais elle le verra pas, c'est pas grave. Elle le saura vraiment le jour de Noël, elle. 9e cadeau. Alors ça va pas être pour tout le monde, c'est en fonction de ce que vous savez faire. Mais par exemple, si vous savez faire un peu de tricot ou de la couture, je vous propose par exemple de faire voilà, une petite œuvre que vous avez fait vous. Si vous voulez offrir un cadeau à un enfant, vous pouvez lui faire un doudou en faisant du tricot.
Et si par exemple vous voulez offrir pour un bébé, je sais pas, une couverture ou alors même à un adulte, je sais pas moi, des gants, des écharpes, des bonnets, voilà, on est en hiver, pourquoi pas. Et par exemple en couture, vous pouvez très bien lui faire, je sais pas moi, des petits pochons de vrac pour, en même temps, pareil, lui faire un petit clin d'œil. Tiens, si t'achètes du vrac, voilà, ça lui met un peu dans le move de pourquoi pas faire du vrac. Donc lui créer des petits pochons en tissu, lui offrir des pots en verre par exemple pour pouvoir mettre, comme je vous montrais tout à l'heure, pouvoir mettre n'importe quoi qu'on peut mettre en vrac. Là par exemple c'est de la tisane ou du thé, mais ça peut être très bien des céréales, des oléagineux, voilà, tout et n'importe quoi, des pépites de chocolat, pourquoi pas, n'importe quoi, voilà. Moi c'est ce que je fais. Donc pourquoi pas, ça peut lui donner l'idée des pots en verre ou lui créer, si vous êtes doué, du sopalin en tissu pour éviter d'en acheter tout le temps. Donc ça peut être sympa de lui faire ça, des choses qui se lavent à la machine ou encore des mouchoirs, enfin bref, voilà, des choses que vous pouvez faire vous, des petites lavettes, que sais-je. Je ne suis pas couturière. J'aime bien faire du tricot, mais je ne suis pas couturière, donc les couturiers, vous avez sûrement plein d'idées, mais donc ça peut être vraiment des cadeaux très très sympas que moi personnellement j'aimerais recevoir. Donc voilà, en général souvent quand on fait des cadeaux pour quelqu'un, c'est quelque chose qui nous parle à nous parce que c'est notre personne qu'on met en même temps dans le cadeau. Donc souvent c'est des choses qu'on aime recevoir. Peut-être pas tout le monde fait comme ça, mais moi souvent les cadeaux que je fais, c'est des cadeaux que moi j'aime bien. Voilà. Et on va dire le 10e, j'ai un petit 11e, mais on va les mettre voilà, pour la fin. Vous pouvez faire des albums photos, des petites vidéos, des montages vidéo, voilà, pour leur donner avec des souvenirs que vous avez retrouvés, que vous avez cherchés, que vous avez assemblés, avec des petits mots, des trucs sympas, un petit diaporama. Ça fait toujours plaisir. Et puis un album photo vraiment, voilà, palpable, ça fait vraiment toujours plaisir. Et ça, c'est des choses que je pense beaucoup de gens font, ou alors par exemple mettre une photo avec sur une tasse ou faire un design justement que toi-même tu fais des jolies choses sur les tasses. Je sais que ma sœur elle fait ça, je vous mettrai des exemples là. Elle s'appelle Maui Tattoo pour son entreprise et c'est vraiment chouette. D'ailleurs elle fait pas que ça, elle fait aussi des belly painting pour les femmes enceintes, elle fait des maquillages enfants, des bijoux de peau en maquillage, enfin voilà, elle fait des trucs vraiment sympas. Je vous mettrai sa page d'ailleurs en barre d'infos parce que c'est chouette. Donc voilà, ce genre de choses ça peut vraiment être sympa. Et dernièrement je dirais quand vous faites du tri chez vous, si jamais vous pouvez faire du tri chez vous, parce qu'on a tous des choses qu'on ne se sert pas, mais qui peuvent servir à d'autres. Et donc moi je sais que cette année je vais offrir des cadeaux parce que j'ai fait vachement de tri dans ma maison et parce que moi, je suis pas du tout matérialiste, mais je ferai pas mal de vidéos je pense là-dessus. Eh bien j'ai retrouvé un coffret qu'on m'avait offert. Alors voilà, bon, je suis désolée pour la personne qui me l'a offert, mais c'est vrai que c'est des choses que je n'utilise absolument pas. Et justement c'était des gommages, des savons liquides, mais pas du tout bio, complètement chimiques, des choses que je n'utilise vraiment pas. Et c'est pas contre la personne, mais c'est que moi vraiment je n'en veux pas et c'est encore pas du tout périmé. Enfin voilà, c'est utilisable. Et donc pardon encore pour la caméra, il y a mon chat qui vient de passer. Et donc en fait faire des cadeaux qui sont utiles peut-être à d'autres, mais des choses que vous avez chez vous et voilà que vous pouvez tout simplement faire en cadeau. Donc voilà, c'est des choses qui vont être gratuites, qui vont avoir une deuxième vie au lieu de les jeter, donnez-les et ça fera des beaux cadeaux pour des personnes, eux qui seront contents peut-être de les avoir, contrairement peut-être à vous qui ne vous en utilisez, enfin qui n'utilisez absolument pas ces objets-là, objets ou autres. Hein. Mais voilà, donc ça c'est des idées. J'espère qu'il y a des idées que vous allez pouvoir prendre et peut-être offrir que je vous aurais voilà un petit peu aidé pour faire des cadeaux cette année parce que voilà, j'ai essayé de mettre des cadeaux, on va dire utiles, écolo, économes et des choses qui peuvent vraiment faire plaisir. À beaucoup de gens je pense et que c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut plus se permettre d'être dans de la surconsommation sans cesse. Si tout le monde fait ça en fait c'est juste, vous voyez bien qu'en ce moment la planète c'est une catastrophe réelle, c'est pas juste on touche du doigt, non là on est dans la merde clairement c'est pas pour être défaitiste mais je pense qu'on est dans la merde.
Et j'espère de tout cœur que j'aimerais bien faire des vidéos avec mon conjoint parce qu'il n'est pas encore très chaud. Donc d'ailleurs dites-le en commentaire si vous avez envie. Peut-être que ça le boostera un petit peu parce que y a des sujets que j'aimerais bien traiter avec lui qui est beaucoup plus à même de vous en parler. J'aimerais bien vous parler avec lui en fait de la collapsologie par exemple. Si vous savez pas ce que c'est, justement j'aimerais bien vous en parler. Peut-être pas forcément en détail ou alors plein de vidéos s'il accepterait. Ce serait vraiment chouette parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup renseigné là-dessus et qui pourrait sûrement transmettre de belles choses. Avec toutes ses lectures, avec toutes les vidéos, avec tout ce qu'il a pu lire, entendre et discuter. Je pense qu'il a plein de choses à transmettre aussi et moi c'est pour ça que je fais cette chaîne parce que j'ai envie de transmettre, j'ai envie de proposer, j'ai envie d'apprendre avec vous, j'ai envie de... Voilà, c'est vraiment... cette chaîne me permet ça et j'aimerais vraiment pouvoir peut-être... que mon conjoint aussi parfois, que je puisse être avec lui parce que moi on n'a pas les mêmes savoirs, on n'a pas les mêmes connaissances, on n'a pas les mêmes informations, on peut pas transmettre les mêmes choses et heureusement on se complète, on n'est pas les mêmes personnes et ça c'est chouette justement et donc je trouverais ça bien si je peux un peu vous donner d'autres informations qui ne viennent pas de moi justement et étoffer un petit peu ma chaîne parce que y a des sujets que j'aimerais traiter mais que pour le moment j'ai pas encore pour moi suffisamment de légitimité et de connaissances pour pouvoir vous en parler, même si la légitimité on se la donne en soi et on n'est pas obligé d'être légitime parce que ça veut absolument rien dire d'être légitime en soi pour faire quelque chose. Si on a envie de le faire, on le fait et c'est souvent ce que je fais moi parce que je pense que je peux dire plein de bêtises mais en même temps est-ce que c'est grave? Je considère pas que quand j'écoute quelqu'un il faut que je le croie sur parole. Moi, on va faire ses recherches et donc je considère que la personne qui m'écoute c'est pareil, elle va faire ses recherches et je trouve ça très important d'ailleurs de faire ça. Parce que si on ne fait pas ça, c'est-à-dire que si on croit tout le monde sur parole, on croit tout et n'importe quoi. Et voilà, donc c'est bien d'écouter, de se renseigner, mais c'est bien aussi de rechercher par soi-même et après se faire sa propre idée parce que de toute façon, on a tous notre vérité. La vérité pour moi n'existe pas, mais c'est pareil, ça c'est un sujet que j'aimerais bien traiter dans une vidéo un peu plus complète. Donc voilà, donc j'espère que je vous aurai donné des idées et dites-moi en commentaire si vous avez envie d'avoir mon conjoint sur la chaîne pour vous parler de collapsologie, des abeilles parce que forcément il est apiculteur, n'oubliez pas le premier cadeau là que je vous ai montré, les coffrets qui sont super chouettes et donc voilà, il peut vous parler aussi de son métier qui n'est pas du tout évident et de vous parler aussi dans la catastrophe dans laquelle on est par rapport aux abeilles mais de vous parler aussi de belles choses parce qu'il y a plein de belles choses. Donc je vais m'arrêter ici parce que la vidéo est méga longue, donc je suis désolée pour la longueur de la vidéo mais je pense que vous avez l'habitude sur ma chaîne. Si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, d'une, je te remercie vraiment et de deux, tu peux aller en barre d'infos, il y a le site Utip que je te présente depuis un petit temps. Tu pourras retrouver soit des publicités à regarder qui me permettront de gagner quelques centimes pour chaque visionnage de ces vidéos, ou bien tu peux aller sur le site, sur le petit shop dans Utip et là tu retrouveras toute notre gamme de miel. Mon conjoint est apiculteur professionnel et donc ça nous permet de pouvoir vendre à travers ce site-là aussi nos produits. Donc si tu aimes le miel et si tu aimes ma chaîne, ça nous soutient doublement. Donc on te remercie d'avance. Et si tu as aimé cette vidéo-là, n'hésite surtout pas à la repartager et elle peut intéresser sûrement d'autres personnes. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça permettra de me soutenir. Enfin, d'échanger ensemble dans les commentaires, entre vous, avec moi, je serai là pour vous répondre et également à t'abonner pour qu'on puisse poursuivre cette aventure main dans la main. Et afin d'être averti de chacune de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à activer la cloche des notifications juste ici pour pouvoir voir toutes les prochaines vidéos. Je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups! Et vous pouvez les retrouver, donc je vous mettrai en barre d'impôts. Ouais, les impôts, c'est pas top ça. Voilà, en barre d'infos, c'est mieux. Je sais pas moi, des doudous si vous voulez faire des enfants. Si vous voulez faire des enfants, vous voulez faire des doudous. Ouais, je vais lui faire de la lessive. Je vais lui faire quoi d'autre? Si vous connaissez pas, j'essaierai de vous mettre une image de. Allô? Ouais, bonsoir. Hein? Je voudrais, s'il vous plaît, les salades. On n'a plus de salade, monsieur. Il n'y en a plus du tout, les salades? Hein? Non, désolé. Ah, c'est pas bon. Ma femme fait le régime. Hein? Et ouais, parce qu'elle a les grosses fesses et il faut faire le régime.
C'est pas bon. Hein. Je vais prendre quoi alors? Il y en a quoi proposer pour autre chose de salade? Faut pas rigoler de moi. Hein. Ah, j'aime trop les bananes, moi. Hein. Et je voulais, dernière question s'il vous plaît. Je voudrais savoir, parce que la pub il dit, nous c'est le goût. Je voudrais savoir si vous pouvez goûter avant d'acheter. C'est possible? Je crois pas, monsieur. C'est pas possible? Non, je crois pas. Ah d'accord. Combien ça fait là? Là, ça fait 27,20 €. Quoi non? C'est cher, hein? Ah, bon, d'accord, je vais payer. Allez, à de suite. Hein? Ciao. C'est cher. Ouais, bon, bref, il y a que moi qui ça va faire rire.